Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, make-up. C'est un petit tuto d'un make-up que j'aime beaucoup faire. Je le décline en plusieurs coloris, mais c'est de base à peu près approximativement la même technique que j'aborde en général. J'ai fait un petit TikTok assez rapide sur ce make-up-ci, mais je voulais vraiment rentrer en détail avec vous. J'ai eu beaucoup de DM me demandant à chaque fois me posant des questions dessus, comment je fais ceci, comment je fais cela, donc j'ai préféré en faire directement une vidéo. C'est plus pratique pour vous et pour moi aussi. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes. Venez me suivre également sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Comme vous l'aurez deviné, je pense c'est ce make-up-ci qu'on va reproduire ensemble. J'arrête de parler, c'est parti, let's go. On va commencer par le fond de teint, donc je vais utiliser le Wet n Wild en teinte beige doré. Une fois qu'on a mis son fond de teint, on va passer au contouring et pour ça je vais utiliser celui de chez Shein qui fait parfaitement l'affaire. Donc je vais vous mettre ma revue crash test, première impression de toute la marque de make-up de Shein juste ici dans le petit i. Je vais en mettre légèrement ici, là aussi. Et franchement juste ce produit, on va dire ça m'a réconcilié avec les produits crème. Moi qui les aimais pas trop, qui avait du mal à les travailler, on va dire que ça m'a un peu réconcilié avec. Par contre j'utilise pas le pinceau qui est fourni avec, j'aime pas du tout, je trouve que ça enlève toute la matière, on a du mal à travailler, donc je prends mon petit pinceau à moi et je viens travailler la matière en faisant des mouvements circulaires et en remontant. Donc une fois qu'on en est là, je vais passer directement aux sourcils puisque j'aime bien faire mes sourcils et puis après mettre l'anti-cerne. J'utilise toujours mon petit fétiche de chez NYX, donc toujours en teinte expresso. On a le petit goupillon, le petit crayon, pas cher, fait très bien le job, fait plus que bien le job, donc voilà. Une fois que les sourcils sont on flic, on va passer à l'anti-cerne, on va un peu nettoyer la paupière, on va unifier tout ça et on passera aux yeux. Donc je prends pour ça mon anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way en teinte allemande. Donc ce que j'aime faire c'est prendre un pinceau plat, je viens prendre très peu de matière et puis je viens juste nettoyer en dessous du sourcil pour que ce soit nickel. Une fois que j'ai nettoyé en dessous de mes sourcils, on va passer à l'anti-cerne. On reprend notre petite éponge et on va venir blender tout ça. Une fois qu'on a blendé son anti-cerne, on ressemble à rien mais vous inquiétez pas. Donc on va passer à la poudre et j'arrête pas de vous parler de cette poudre puisque j'arrête pas d'utiliser en même temps et puisqu'elle est ultra bien, elle fait super bien le job. Donc c'est la Airspun Original Formula. Et pour finir cette poudre, sincèrement faut y aller parce que elle est pas mal au niveau du grammage. Donc j'en prends très, mais quand je vous dis très légèrement, regardez. Je mets l'excédent de poudre et je viens juste taper. Enfin taper, plutôt tapoter. Je viens également mettre sur ma zone T. On va passer au bronzer poudre et pour ceci je prends mon Butter Bronzer de chez Physician Formula, mon petit chouchou, mon petit bébé, j'arrête pas de vous en parler également. On va juste venir poudrer le bronzer. Et je vais venir prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte Medium 2. Je vais prendre vraiment très grossièrement, regardez, il m'en reste pratiquement plus, avec un gros pinceau et je vais repasser sur la totalité de mon visage. Et je vais vraiment venir mélanger toutes les matières entre elles. Une fois qu'on en est là, on va un peu laisser le teint tranquille et on va passer aux yeux justement. Et à la fin, on reviendra sur le teint. Ça vous va? Let's go! Pour ce make-up-ci, on n'aura besoin que d'une seule palette. Après, je pense que dans vos palettes, si vous en avez,
un peu coloré. Vous pourrez trouver à peu près approximativement les mêmes couleurs, mais vraiment celle-ci c'est vraiment ma chouchoute. Ça a été un investissement que je regrette pas du tout. C'est la Carnival Palette de Stacey Marie de chez Be Perfect. Elle est juste magnifique. On en parle de toutes ces teintes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en parler de ces teintes, de ces couleurs? C'est juste magnifique. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Magnifique. Donc pour commencer, on va venir prendre la couleur basique. La couleur basique juste ici. On va la mettre en creux de paupière et on va légèrement la travailler. Cette palette, elle est ultra pigmentée. Vraiment, faut vraiment avoir la main légère sur cette palette. Il suffit d'un écart et c'est la catastrophe. Ensuite, on va venir prendre la couleur champ, juste là. Un violet très pâle, je sais pas comment vous expliquer. Je suis très nulle pour les explications, donc vous allez le voir de vous-même. Également, on va venir le mettre au coin externe, mais toujours, on va rester dans le creux de paupière. On ne bouge pas de ce creux de paupière. Donc je viens, je fais des petits mouvements circulaires, des va-et-vient, et je remonte légèrement la matière pour pouvoir l'estomper. Une fois qu'on a bien flouté la matière, on va venir prendre alors cette couleur-ci. Je sais pas ce que j'ai avec le violet en ce moment, mais cette couleur-ci, ça me fait mal à la tête. On va venir prendre la Wasted, juste ici. Cette couleur. Et je vais venir la déposer sur mon coin externe, mais en biais. Comme si je voulais faire un thread liner. Et en plus, je vais juste venir poser la matière. Je vais pas la travailler maintenant. Comme si je voulais vraiment faire un thread liner. Là, on fait le croquis, on pose les bases. Donc, une fois qu'on en est là, ça, vraiment, ça va... Cette forme-là, ça va aider à vous ouvrir le regard, à ce que votre regard soit vraiment un peu plus œil de biche. Et c'est trop beau. Donc une fois qu'on a tapoté, qu'on a posé notre matière, on va venir la travailler. Donc on va venir très légèrement la ramener vers l'avant en creux de paupière uniquement. Vraiment on vient pas rajouter de couleur ou de matière sur notre paupière mobile. On vient estomper en même temps. Une fois que j'ai approximativement la forme que je veux, soit vous prenez un pinceau estompeur, soit vous prenez le même pinceau avec la couleur du début et vous venez mélanger les couleurs ensemble. On veut vraiment quelque chose d'estompé. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Une fois qu'on a notre petit croquis, notre petite base qui est faite, on va venir cutter le crease. Cutter le crease, cutter le crease, cutter le crease. Oui. On va venir faire notre cut crease. Moi pour ma part, soit vous prenez une base, si vous avez une base c'est encore mieux. Moi je prends mon anti-cerne et ça fonctionne tout aussi bien. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne, un pinceau plat, mais vous savez quand même en boule en fait, légèrement là devant. Et quand je vais venir ouvrir l'œil, ma paupière, vu que bon moi j'ai les paupières qui tombent, mais ma paupière va venir justement tracer naturellement mon pli. Donc j'aurai juste à suivre cette démarcation. Une fois qu'on a cuté le crease, comme vous voyez, je vais venir juste avec le petit doigt tapoter aux extrémités en fait, aux extrémités du violet et de l'anti-cerne, juste pour mélanger légèrement les matières. On va venir le retravailler avec la poudre tout à l'heure. Une fois qu'on a cuté le crease, on va venir juste reprendre le violet du coin externe et on va le remettre légèrement aux extrémités et je vais revenir dégrader avec le doigt. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la Mooni. C'est un blanc avec des irisés qui tire un peu justement au jaune doré, super beau. Je vais venir le mettre au doigt. Donc une fois que j'en ai mis très grossièrement au doigt, je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais surtout pas dépasser les extrémités de mon cut crease que j'ai fait.
Une fois qu'on en est là, on peut très bien s'arrêter à là, franchement, nickel. Par contre, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des petites paillettes. Des petites paillettes, je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est vraiment optionnel, vous pouvez vraiment vous arrêter là, faire un petit threadliner si vous en avez envie ou pas. Faire un ras de cils très léger, mettre du mascara ou mettre des faux cils. C'est vraiment optionnel, on peut s'arrêter à là. Sauf que moi, je suis toujours dans l'extrême et dans le boulot. Donc on va faire une petite lisière de paillettes. Pour ceci, pour ma part, j'utilise le primer glitter de chez NYX. Il est juste génial, il fait parfaitement l'affaire. Je vais vous montrer comment j'utilise et j'utilise également les petites paillettes de chez NYX. On avait chez Anastasia Beverly, chez partout. Sauf que rapport qualité-prix, NYX. Voilà, donc celle-ci c'est les glitter brillants et il n'y a pas de teinte ici à 0,6. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je viens prendre léger. Vous n'avez pas besoin de prendre une grosse quantité. Regardez ce que je prends, c'est vraiment très léger. Avec un petit pinceau ultra précis de liner, je vais venir travailler légèrement la matière et je vais venir faire comme si je faisais un trait de liner, sauf qu'il va être transparent, donc c'est de la concentration. Ensuite on va venir prendre ces petites paillettes. Par contre faites attention, alors si vous avez un peu peur, faites votre teint à la fin, sinon faites comme moi. Ça arrive que ça tombe des fois moi et des fois non, c'est ouais machin. Et je vais venir prendre le même pinceau, je prends vraiment uniquement dans le bouchon, je vais venir les récupérer d'ici les paillettes et on va venir les poser. Ensuite c'est encore optionnel, mais moi vu que je suis une paranoïaque, j'aime bien faire ça. Je vais prendre un petit pinceau biseauté très fin. Je vais reprendre le violet, le Westin. Ce que je vais venir faire, c'est très léger. Je vais venir accentuer mon cut crease. Ça va rajouter de la profondeur. Et là, on est bien. Je fais l'autre œil et on se retrouve. Donc, une fois qu'on en est là, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien accentuer avec un petit liner de trait super fin, juste au ras supérieur. Donc, je prends mon Epic Ink Liner Waterproof de chez NYX. On va venir faire le ras de cils inférieur évidemment et on va reprendre les mêmes couleurs qu'au début. Je vais prendre la couleur champ et ensuite le violet West End. On va venir les travailler de la même manière. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon violet en muqueuse inférieure. C'est vraiment optionnel, si vous n'avez pas de crayon violet, vous pouvez très bien mettre du crayon blanc ou du crayon chair, ça va vous ouvrir le regard, ça va être super beau. Donc pour ma part, j'ai envie de faire vraiment du total look violet. J'ai posé mes faux cils hors caméra comme ça, on perd pas de temps. C'est ceux de chez Shein, ils sont super bien, c'est par 3 paires. Elles sont trop belles, franchement je me suis habituée à la longueur et j'aime plutôt bien, surtout avec des gros make-up chargés comme ça. Ensuite ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis en coin interne l'highlighter de chez Ofra en petite pointe. Ce qui aurait été super beau, c'est un petit jaune pétant. Un petit jaune comme ça là, en coin interne, ça aurait été magnifique. Mais bon, on va rester dans le soft, on met bien les guillemets dans soft. Ensuite sur les cils internes, ce que je mets c'est le Innisfree Skinny Mascara, c'est un waterproof et la brosse elle est minuscule. C'est justement ça que j'aime bien et je l'ai pris en teinte marron si je me trompe. Ce que j'aime en fait c'est qu'elle prend vraiment tous les petits cils. C'est le seul mascara qui ne me tâche pas ici à la fin de la journée. Vous savez les mascaras qui vous disent waterproof, ok ils sont waterproof en haut mais pourquoi ils sont pas waterproof en bas? Et moi j'ai les cils tellement longs qu'ils ont tendance à toucher juste ici au niveau de mon cerne et à la fin de la journée ça me fait plein de petites taches. C'est pas joli et c'est le seul que j'ai trouvé sur YesStyle qui fait pas ça. Donc petit chouchou, je le lâche plus, je mettrai que celui-ci dorénavant sur mes cils du bas. Ensuite on va passer au blush, donc comme d'habitude je garde mon petit chouchou Milani. Je vais venir reprendre ma petite palette Carnival et je viens prendre cette petite couleur juste ici, elle est magnifique. C'est la Ciner, je sais pas, bref, elle est
Elle parle pour moi, regardez. Regardez-moi cette beauté. Franchement, si je l'aurais vendu séparément, je l'aurais acheté. Honnêtement, j'aurais vraiment foncé dessus. C'est le seul. J'ai beaucoup d'highlighters. J'aime beaucoup les autres highlighters, mais c'est le seul que je sais pas. Je sais pas, il a de quoi de plus que les autres, j'arrive pas à vous dire, mais je l'aime beaucoup. Je pourrais pas vous dire, mais c'est un vrai petit coup de cœur. Ensuite, on va venir fixer les sourcils, puisque moi j'ai un problème, c'est que je les fixe toujours à la fin. On va venir prendre le Control Freak de chez NYX, comme d'habitude. Hein. Change pas les bonnes habitudes. Et on va finir avec les lèvres. Donc je vais revenir prendre, j'ai fait mon stock de ce crayon à lèvres de chez NYX en teinte. Et nous la teinte. En teinte naturelle, le truc le plus simple au monde, naturel. C'est... Pour moi, c'est le nude parfait. Et on va venir remplir avec le petit rouge à lèvres de chez Shein, donc en teinte Milk Tea. Ça se rapproche beaucoup du crayon à lèvres, c'est pour ça je pense que je l'aime autant. C'est un velouté, il est juste super agréable sur les lèvres. Je sais pas pourquoi je m'obstine à parler sachant que je suis en train de mettre du rouge à lèvres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça a été un vrai plaisir pour moi de la tourner, j'adore le make-up, je suis une passionnée. Vous transmettre un peu de mon savoir-faire, juste un peu, c'est toujours un plaisir. Si vous reproduisez ces looks, n'hésitez surtout pas à m'identifier sur vos stories, sur vos posts, à me taguer, je viendrai avec plaisir les voir, ou alors sur vos TikTok si vous faites des TikTok. Parlant de réseaux sociaux, venez me suivre sur les miens, ils s'affichent juste ici sur votre écran. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de péter le score de like. Si vous avez encore un peu le temps, je vous laisse avec 2 de mes vidéos qui s'affichent actuellement sur votre écran, et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et d'actionner la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!